Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Sarah Winchester et de la mystérieuse maison Winchester. Une maison dont la construction n'a aucune logique et qu'on dit hantée. Sarah Lockwood Pardee est née en 1839 à New Haven, dans le Connecticut. En 1862, elle épouse William Wirt Winchester, le fils unique de Oliver Winchester, propriétaire de Winchester Repeating Arms Company, la principale société d'armement de son époque. Oliver Winchester est aussi l'inventeur de la carabine Winchester, avec laquelle il a fait fortune. Le couple aura une fille qui mourra au bout d'un mois de maladie. Sarah Winchester ne s'en remettra jamais vraiment, et le couple n'aura pas d'autres enfants. En 1880, c'est Oliver Winchester qui décède, et un an plus tard, c'est son fils William. Sarah Winchester hérite donc de l'entreprise Winchester, et elle perçoit l'équivalent de 20 000 $ par mois. C'est à ce moment-là que Sarah Winchester devient un tantinet folle. Elle se met à croire que des esprits tourmentent sa famille. Des médiums lui ont affirmé qu'il s'agirait de toutes les victimes des carabines Winchester. Et ça fait beaucoup. Elle parle en rêve à ces fantômes qui lui indiquent de bâtir une maison sur la côte ouest des États-Unis pour y cohabiter avec les esprits, et que si les travaux devaient s'arrêter, elle mourrait. En 1886, elle déménage en Californie, et plus précisément à San José, où elle achète un ranch. Elle dépensera 20 millions de $ dans la reconstruction du bâtiment, reconstruction qui durera 38 ans. Conformément aux instructions de son rêve, elle n'interrompt jamais la construction. Si bien que 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, il y a toujours des ouvriers qui travaillent sur le chantier. Elle est aussi fascinée par le chiffre 13. Il y a par exemple 13 salles de bain, 13 carreaux sur les vitres ou encore 13 lustres. La maison possède aussi une pièce spéciale appelée la salle bleue, parce qu'elle est bleue. Une salle que seule Sarah Winchester peut fréquenter et où elle communique avec les esprits pour voir les prochaines constructions à faire. Pour cette cérémonie qu'elle organise tous les soirs à minuit, elle porte l'une des 13 robes qu'elle a fait confectionner pour ces occasions. On sait aussi qu'elle ne dort jamais dans la même chambre, de peur des fantômes on peut imaginer. Au fur et à mesure de la construction et des aménagements constants et absurdes, la maison est devenue de plus en plus grande et complexe. La plupart des employés ont besoin d'une carte pour s'y retrouver. Les instructions de Sarah Winchester sont vraiment bizarres. En plus de la récurrence du chiffre 13, on trouve des portes ou des fenêtres s'ouvrant sur des murs, des portes placées dans les coins, des escaliers qui mènent au plafond ou qui sont très petits, des placards sans fond et des fenêtres sur le sol. On trouve aussi des innovations très modernes pour l'époque, comme un chauffage central, des toilettes d'intérieur, une plomberie sophistiquée, 3 ascenseurs, des interrupteurs et une douche d'eau chaude. La théorie la plus populaire concernant ces choix étranges, c'est que la veuve Winchester voulait semer les fantômes dans la maison pour qu'ils ne tourmentent personne. Un autre point étrange concernant la veuve Winchester, c'est qu'elle apparaît toujours en public avec un voile sombre lui couvrant le visage. Certains farfelus prétendent même qu'elle aurait tiré sur des employés qui avaient vu son visage. La maison va compter 160 pièces, dont 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres et 17 cheminées. En 1920, Sarah Winchester achète un bateau pour lui servir de refuge en cas d'apocalypse, un peu comme l'Arche de Noé. On n'est plus à ça près. La construction de la maison s'achève le 5 septembre 1922, quand Sarah Winchester meurt d'une crise cardiaque à 83 ans. Le testament qu'elle rédige est divisé en 13 sections et elle l'a signé 13 fois. Elle lègue l'ensemble de sa fortune et de ses possessions à sa nièce, qui conservera la maison, qui va devenir rapidement un site touristique. La mystérieuse maison Winchester est maintenant un site historique national où circule un nombre incalculable de témoignages de gens prétendant avoir vu ou entendu des fantômes, ce qui ne fait que rajouter à la légende de cette maison. C'était l'histoire de la mystérieuse maison Winchester et de sa propriétaire Sarah Winchester. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager à 13 personnes de votre entourage. Si vous ne le faites pas, vous allez devoir construire une maison et c'est relou, on n'a pas que ça à faire. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine, camarades!